Ah, c'est officiel, j'ai la crève. J'ai mal à la tête, j'arrête pas de me moucher. Voilà, j'ai la crève. Ah. Oui, je sors de la douche, j'ai les cheveux encore mouillés. Donc, ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, donc c'est aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Alors, déjà le sac. Quel sac je prends au quotidien quand je sors? Déjà le sac. Je pense qu'il est représentatif de ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Je vais vous montrer mon sac de tous les jours que je prends quand je sors. Voilà. Donc, c'est un petit sac à dos. C'est la marque Quechua. Voilà. Decathlon. Voilà. C'est un sac à dos. Parce que moi, j'aime avoir les mains libres quand je vais faire les courses, quand je vais dans un magasin, quand voilà. Je préfère avoir les mains libres et avoir du poids, mais plutôt équilibré. Voilà, avec les deux bretelles. Comme ça, j'ai pas le poids du sac juste sur une épaule. Voilà. Moi, j'aime bien avoir quelque chose d'équilibré niveau poids sur mon dos. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas les sacs à main. Sachant que j'ai des sacs à main, mais je les prends plutôt pour des occasions. Voilà, pour une fête particulière, pour peut-être un mariage, voilà, pour des occasions particulières où il faut être habillé. Voilà, quand il nous faut une tenue habillée exigée, on va dire, tenue correcte exigée, je prends mon petit sac à main, voilà. Mais pour tous les jours, quand je sors, je prends mon sac à dos. Voilà, sachant que je rajoute, là, il n'y a pas mon téléphone à l'intérieur parce que je vous filme avec la vidéo. Pas vous, je vous filme pas. Donc, il y a le téléphone en plus à l'intérieur quand je pars et je prends une cigarette électronique. Voilà, toujours dans mon sac quand je sors. Voilà, c'est juste ce qu'il y a en plus. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que nous avons? Alors, très important surtout en ce moment, des mouchoirs. Un petit paquet de mouchoirs Eco Plus. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc des mouchoirs. J'ai tout le temps des mouchoirs dans mon sac. Ça, c'est le truc obligatoire. Voilà, sachant que j'ai des paquets d'ouverts. Voilà, les mouchoirs, j'en ai toujours qui traînent. Des petits paquets de mouchoirs. Ça, je les ai toujours dans mon sac. Voilà, il y en a encore un. Non, mais je fais la collection. Voilà, les mouchoirs. C'est la base. Ensuite, mon portefeuille. Voilà, donc j'ai un petit portefeuille comme ceci. Donc celui-là, on me l'avait offert. Celui-là. Il est très solide. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Il est très, très solide. Voilà, mais à l'intérieur, il y a tous mes papiers. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cartes d'identité, permis, carte de fidélité, carte bancaire, carte de sécurité sociale. Voilà, des petites pièces, évidemment. Au milieu, il y a, de quoi mettre des pièces. Voilà, donc ça, j'ai mes papiers et les sous, carte bancaire, monnaie, voilà, à l'intérieur. Ça, pareil, obligatoire quand je pars. Ensuite, je ne pars jamais sans mes lunettes de soleil. Parce que moi, dès qu'il y a un peu de soleil, pour conduire, il me faut absolument mes lunettes de soleil. Voilà. Alors, je vous explique. Ces lunettes de soleil, je les ai achetées à la Générale d'Optique
parce que je m'en étais acheté à Leclerc, au rayon des lunettes en fait, et j'y voyais mal à l'intérieur. Je les trouvais pas de qualité, voilà, je trouvais pas le verre de qualité. Du coup, je suis allée à la Générale d'Optique et ils font des solaires, voilà. Et elles étaient vraiment pas chères. Je les ai payées dans les 15 €, je crois. Voilà, 15 €. Oui, en tout cas, c'était moins de 20 €, c'est sûr. Elles sont un peu dégradées, là. J'aime bien, moi. Les lunettes un peu fumées, dégradées. J'aime beaucoup. Il y a les petits trucs, là, voilà, qui brillent. Et, très important, j'ai pris l'indice solaire maximum autorisé pour la conduite. Voilà, il y avait plusieurs indices solaires. Moi, j'ai pris le maxi pour la conduite. Voilà, qu'elle soit quand même efficace. C'est ce que je voulais. Voilà, donc je ne sors jamais sans mes lunettes de soleil. Voilà, elles sont très agréables à porter. Vraiment, je les adore. Donc, des fois, ça vaut le coup quand même d'aller dans les magasins spécialisés pour les lunettes. Il y a tous les prix. Il y a toutes les gammes. Par contre, évidemment, il y avait des marques. Il y en avait à plus de 100 € les lunettes. Hein. Vous connaissez, dès qu'on va dans les marques. Là, non. Là, vraiment, elles étaient très accessibles. Donc, j'en suis très contente. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une petite poche. Je pense qu'à la base, j'avais mis des bananes. Voilà, parce que moi, j'aime bien quand je pars, des fois, je prends des petits trucs à manger. Ou je les ai passés à ma fille. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Du coup, j'ai toujours un petit sac plastique. Ça peut servir si on a peut-être des choses à jeter. Voilà. Petit sac plastique. Et j'ai des petits biscuits pour grignoter. Voilà. Au cas où j'ai un coup de fringale. Voilà. Donc, la partie principale est vide. Voilà. Ensuite, je vous ouvre la petite poche. Donc, la petite poche, j'ai un masque. Oui, alors nous sommes en mai 2023. Il y a des endroits où on a encore besoin de masques, style quand je vais au dentiste, que j'emmène un enfant, ou voilà. Quand je vais au dentiste, il nous faut le masque, c'est obligatoire. Voilà, dans la salle d'attente. Voilà, dès qu'on rentre, madame, le masque, voilà. Donc, j'ai toujours un masque avec moi, au cas où. Et il y a des pharmacies aussi, je sais pas, peut-être certaines pharmacies, peut-être qui le demandent. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des endroits, ils le demandent encore. Voilà, donc j'ai le petit masque. D'ailleurs, c'est la secrétaire du dentiste qui me l'avait donné. Du coup, je le garde. Voilà, comme ça, je l'ai dans le sac au cas où. Voilà. Ensuite, j'ai une barrette. Voilà, une pince. Ça, j'ai toujours sur moi. Soit une pince, soit un chouchou, soit voilà, quelque chose pour s'attacher les cheveux. Voilà. Ensuite, j'ai une petite lingette pour les lunettes qui peuvent servir aussi pour le téléphone. Voilà. Des lunettes nettoyantes. Là, j'ai un rince-doigt que j'avais récupéré dans un restaurant. Voilà, mais du coup, je l'ai encore dans le sac. Je ne sais même pas s'il est encore valable. Voilà, j'ai un petit rince-doigt au citron. J'ai du papier. Alors, j'ai des petits blocs-notes. J'avais noté des listes de courses. Voilà. Mais du coup, y en a quoi. Voilà. Donc, j'ai toujours des petits papiers. Et j'ai un petit calepin. Voilà. Un stylo, évidemment, hein, si j'ai besoin d'écrire quelque chose. Voilà. Et évidemment, alors là, attention. Ne me prenez pas pour une folle, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a peu de personnes qui ont ça dans leur sac. Moi, je l'ai toujours avec moi. C'est un couteau. Alors, attendez, la marque, je ne sais plus. Un Opinel. Je ne sais plus la marque. Ou celui-là, il n'a pas de marque. Je ne sais plus la marque. Voilà, j'ai toujours un couteau avec moi, sur moi, dans mon sac. Alors, je vous explique pourquoi. Je ne suis pas une psychopathe.
Je ne sais pas s'il y a la marque écrite dessus. Attendez. Je me rappelle plus. Non. Celui-là, il n'y a pas de marque. C'est juste acier inox trempé. Voilà, il y a juste écrit ça. Écoutez, la lame, elle est super bien aiguisée. J'adore. Vraiment, là, il est au top, celui-là. Et il se range, évidemment, pour pas se blesser. Pourquoi je le garde dans mon sac? Donc, je me le suis acheté. C'est mon couteau. C'est-à-dire que je ne le laisse pas dans la cuisine avec les autres couverts. Parce que sinon, il y a certaines personnes, on est 5 à la maison, il y a certaines personnes qui s'en servent, sinon, et qui me le laissent dans l'évier avec, soit ils trempent dans l'eau, soit il y a de l'eau, soit il y a de l'humidité, soit voilà, ça va pas. Et en fait, ça, c'est en bois. Voilà, ça c'est du bois. Donc non, ça se laisse pas tremper dans l'eau, quoi. Ça va me l'abîmer. Donc celui-là, je l'ai tout le temps dans mon sac, sachant que ça sert, si jamais on se fait un pique-nique improvisé, j'ai toujours un couteau sur moi, on peut se faire des sandwichs. Voilà, je sais que j'ai un couteau. Voilà, donc c'est toujours pratique à avoir. Ou si on n'arrive pas à ouvrir quelque chose, un emballage ou des choses comme ça, je sais que j'ai un couteau. Voilà. Voilà. Après, je sais, ça fait un peu survivaliste d'avoir un couteau dans son sac. Mais franchement, c'est très pratique. Très pratique à avoir. Voilà. Et au cas où, on ne sait jamais, si je suis en danger, j'en sais rien. Je sais que j'ai un couteau dans mon sac. Au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Mais c'est mon couteau, donc je le garde dans mon sac à dos. Celui-là, je ne le prête pas. Allez, il faut que j'aille encore me moucher, j'en peux plus. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. À part peut-être ça. Mais voilà, moi je trouve pas ça spécial d'avoir dans son sac. Pour moi, c'est un basique à avoir toujours sur soi, comme peut-être un briquet aussi. Mais les briquets, ils restent pas longtemps dans mon sac, ils disparaissent. Voilà, donc c'est bien aussi d'avoir du feu, au cas où. Voilà, couteau, un petit briquet, voilà, c'est bien aussi à avoir. On ne sait jamais si on doit allumer quelque chose, je sais pas moi. Si on se retrouve dans le noir, si je sais pas. C'est pas mal aussi avoir un briquet sur soi. Voilà. Donc, je vous ai tout montré. Voilà. Donc, le sac à dos, c'est vraiment du quotidien. C'est vraiment quelque chose de pratique, voilà, à porter. Pour moi, personnellement, je préfère. Voilà. Après, effectivement, s'il y a des choses où je dois être un peu habillée ou quoi, le sac à dos n'ira pas du tout avec ma tenue. Donc, je prendrai un autre sac. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous trouvez qu'il manque des choses ou qu'il y a des choses que vous trouvez inutiles, je sais pas moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais aller me moucher.